Bonjour à tous. Dans la poursuite de l'interprétation de Mars en astrologie, je vous propose que nous regardions ensemble comment on peut interpréter la position de Mars en Scorpion. Le Scorpion, signe d'eau. Donc nous allons voir, je vais reprendre un petit peu, les bases de, la façon d'interpréter Mars, ce que Mars représente. Puis nous rentrerons dans l'interprétation de Mars en Scorpion, au niveau de l'être et donc des qualités, au niveau de l'avoir et donc de ce que cherche à avoir, un porteur de Mars en Scorpion et au niveau des actions qu'il aime entreprendre, impulsé par cette combinaison de Mars en Scorpion. J'évoquerai également les mirages, c'est-à-dire ce qui, du point de vue de l'âme, est entre guillemets faux, c'est-à-dire que pour la personnalité, nourrie par l'émotionnel, ça paraît être des actions, des qualités qui sont vraiment importantes à poursuivre, tandis que du point de vue de l'âme, cela peut représenter un enfermement parce que ça maintient la focalisation de la conscience sur un niveau trop bas et c'est une expression déformée des qualités du signe du point de vue de l'âme. Et Mars amène à vivre ces mirages dans le but de pouvoir se rendre compte que ce sont des mirages et les dépasser. Donc après, c'est tout un chemin d'évolution, ça ne se fait pas au cours d'une seule incarnation. Hein, on va changer de combinaison de Mars à chaque incarnation, mais dans la présente, on peut déjà épurer quelque peu, ou en tout cas faire face à certains des mirages qui correspondent à notre combinaison de la position dans laquelle se trouve Mars et pour la Mars en Scorpion. Je vous invite, pour plus de précision, à regarder aussi les vidéos consacrées aux maisons. Il y en a 3 qui vous permettront, alors pas forcément de regarder toutes les 3, mais qui vous permettront de localiser où se trouve Mars en Scorpion et surtout d'interpréter plus précisément, avec plus de finesse, où l'action de Mars en Scorpion, dans quelle thématique, dans quel domaine, elle va être la plus présente quelque part. Et donc là aussi où ça peut faire remonter le plus de mirages. Donc Mars, dieu de la guerre, planète de l'idéal et de l'idéalisme, de la dévotion, donc qui manifeste, véhicule le rayon 6, donc qui est un rayon qui est connu justement pour son intensité et surtout pour son lien avec le plan émotionnel. Donc c'est un rayon qui, dans un premier effet, va activer tout le corps émotionnel avec toute la sphère des désirs, de l'imaginaire, des affects, des émotions. Donc tout ça va être particulièrement activé par la position, l'influence de Mars, donc rayon 6. Mars est également particulièrement relié au Bélier, au Scorpion et au Sagittaire. Donc là, nous allons traiter de Mars en Scorpion, ce qui veut dire qu'il y a une affinité particulière de cette combinaison, donc de cette planète dans ce signe d'eau, tout comme il y en a une lorsque une personne a Mars en Bélier ou Mars en Sagittaire. On peut dire que quelque part, ça renforce aussi la nature un peu passionnée de ces signes. Et donc nous allons voir chez le Scorpion comment cela se traduit. Donc Mars est effectivement, comme je le disais, le dieu de la guerre dans la mythologie grecque et romaine. Donc il porte aussi les notions d'effort, de lutte, de combat, de compétition, de guerre carrément, et d'évolution. Alors ça fait un peu bizarre de mettre l'évolution là, mais parce que c'est l'évolution qui survient après être passé par tout le chemin donc de l'effort, de la lutte, etc. Alors qui n'est pas automatique, systématique. Hein, il y a évolution parce qu'il y a prise de conscience, il y a intégration des expériences et il y a aspiration, c'est-à-dire qu'on passe du désir à l'aspiration. Le désir devient plus fin, plus épuré, plus subtil, plus inspiré aussi par l'âme. Et à ce moment-là, c'est là qu'il peut y avoir évolution. Donc en chemin se fait aussi la dissipation des mirages. Donc au départ, lorsque l'on vit l'intégration de Mars au niveau des corps inférieurs, donc physique, émotionnel et mental, donc et de la personnalité comme un tout, Mars va nous montrer ce que l'individu, ce que nous désirons avant tout, c'est-à-dire ce dans quoi nous allons nous investir, quel est le type donc d'action que nous allons chercher à entreprendre dans notre quotidien, ce qui va provoquer, enfin ce qui va stimuler notre motivation. Donc ce qui est moteur aussi chez nous, hein, pourquoi on peut se mettre justement en action.
ce qui va aussi nous procurer un certain plaisir, une certaine satisfaction, puisque ça nourrit le corps émotionnel. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de l'ignorer, il ne s'agit pas de l'éviter, mais il s'agit aussi à certains moments de questionner le type de désir et de motivation qui nous habite ou qui nous fait réagir, hein, de savoir si ça vient plutôt des aspects inférieurs de notre être ou si ça vient d'aspects plus, si je puis dire, lumineux, élevés. C'est aussi la planète Mars qui vient booster un petit peu lorsque on est en perte de régime, lorsque on a un petit coup de mou et que voilà, on peut manquer justement de motivation, d'élan, d'énergie. Voir un petit peu où se trouve Mars et justement aussi à nourrir sa combinaison planète, donc Mars, signe et maison, ça peut être une façon aussi de reprendre un peu de sa positivité, si je puis dire, pour repartir si le besoin s'en fait sentir. Donc voilà pour les grands traits de Mars. Voyons maintenant comment interpréter Mars en Scorpion. Donc comme je le dis à chaque fois, 2 points. Déjà, tout ne concerne pas, tout ce qui est là dans cette vidéo et dans ce que vous pouvez lire ici, ne va pas forcément concerner toutes les personnes qui ont Mars en Scorpion. Hein, certaines vont peut-être être plus marquées sur tel ou tel trait, tel ou tel aspect, vont prendre certains et pas d'autres. Et il faut pas oublier aussi que là, on extrait Mars en Scorpion, l'interprétation de Mars en Scorpion d'un ensemble qui est donc toutes les configurations astrologiques que l'on peut trouver dans un thème de naissance, et que forcément le trait est forcé, il est caricaturé, hein, puisque selon les autres combinaisons, hein, selon où se trouve le Soleil, où se trouvent des planètes comme Jupiter, Saturne, enfin bref, toutes les 10 planètes les plus importantes que l'on utilise dans l'interprétation des thèmes de naissance, certains de ces aspects peuvent être soit nettement diminués, soit au contraire être éventuellement renforcés. Donc là, encore une fois, on met la loupe grossissante sur Mars en Scorpion, mais dans l'idéal, après, il faut regarder le thème dans son ensemble pour pouvoir pondérer et pour pouvoir vraiment articuler l'ensemble, la personnalité, les inspirations de l'âme. Donc, une fois ceci dit, comment est-ce que l'on interprète Mars en Scorpion au niveau de l'être et donc au niveau des qualités? Donc, on peut trouver des personnes qui vont avoir des traits de personnalité, des qualités telles que la détermination, des personnes qui sont très volontaires, très décidées, très énergiques et passionnées, hein, comme je vous le disais. Mars a une affinité avec le Scorpion comme il l'a avec le Bélier, et ça se traduit souvent par justement une nature émotionnelle assez forte et même assez transpirante, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on voit chez les personnes une espèce d'intensité émotionnelle. Mars en Bélier, Mars en Scorpion, c'est pas tout à fait la même intensité d'émotion, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez fort qui se dégage de la personne, donc une intensité, un certain côté passionné qui peut vraiment ressortir. Et chez le Scorpion, lorsque Mars y trouve, on peut aussi avoir bien souvent un côté un peu magnétique, d'où l'image que j'ai mis de l'aimant avec les billes d'acier, parce que voilà, il y a souvent chez un porteur de Mars en Scorpion, et donc c'est valable aussi pour le Scorpion de manière générale, une espèce de magnétisme quasi animal qui se dégage de la personne et qui peut faire qu'elle va attirer aussi à elle certaines personnes, certaines situations également, ou qu'on la trouve tout simplement, voilà. Alors, certains vont dire charismatique, mais pour moi, c'est plus une notion de magnétisme qui se dégage. Et c'est intéressant aussi de faire ce lien avec le plan des énergies, parce que donc on parle de magnétisme qui est en fait aussi une forme d'énergie, puis on parle des magnétiseurs, du Reiki, tout ça, ça tourne autour du magnétisme, et bien souvent les porteurs des énergies Scorpions ont des affinités, voire des habiletés pour travailler avec le plan des énergies. Ils les perçoivent, voire ils peuvent aussi, que ce soit avec les mains, que ce soit peut-être aussi par une espèce de médiumnité parfois, percevoir et travailler donc concrètement avec le plan des énergies. Mais là encore, c'est valable pour certains porteurs de Mars en Scorpion et pas forcément pour tous les porteurs de Mars en Scorpion.
Ils peuvent avoir aussi souvent, ils peuvent dégager souvent un côté un peu sombre, hein, un peu, si je puis dire, dark, noir. D'ailleurs, souvent, les porteurs de l'énergie scorpion vont porter les couleurs sombres. Et donc, ils dégagent aussi cette impression un peu d'obscurité, mais une obscurité qui peut être un peu aussi, encore une fois, attirante. Après, c'est aussi une énergie qui est très sexuelle, hein, faut dire ce qui est, hein, le scorpion. Et donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre un peu d'une libido ou d'une énergie sexuelle qui peut se dégager d'un porteur de Mars en Scorpion et qui fait que voilà, il peut aussi attirer on va dire un peu affinité de vibration des personnes qui seraient un peu sur la même longueur d'onde, même si elles n'ont pas, ou qui pourraient être séduites aussi, hein, par ce magnétisme et cette énergie forte, voilà, qui pourrait donc y réagir. C'est un signe et c'est une combinaison d'énergie Mars en Scorpion qui va faire remonter un certain courage. On pourrait même parler de vaillance. C'est la capacité à faire face aux dangers, voire parfois aussi à être attiré, hein, par le danger. Il y a, comme avec Mars en Bélier, pour certains, porteurs de Mars en Scorpion, un attrait pour le risque, un attrait pour, oui, voilà, le danger, se confronter, y aller, hein. C'est un signe qui a pas peur, qui a, enfin, à la base, pas peur d'aller dans les situations qui peuvent paraître compliquées, conflictuelles, hein. Il y a certains signes qui vont vite, enfin, qui vont faire ce qu'ils peuvent pour éviter le conflit. Je pense par exemple à des porteurs de Mars en Balance. Un porteur de Mars en Scorpion et plus du genre à s'y jeter un peu à corps perdu, tout comme il peut aussi se précipiter dans des situations dangereuses. C'est aussi un peu le signe des soldats, hein, le scorpion, de ceux qui vont sur les champs de bataille. Et donc avec Mars en Scorpion, il y a bien souvent une certaine forme de combativité qui ressort. Après, cette combativité, elle va pas forcément se retrouver que ou uniquement, enfin, sur le plan physique, hein. Donc vous avez effectivement le soldat qui va aller se battre à la guerre, ça c'est un peu l'image classique d'un porteur de Mars en Scorpion, mais vous pouvez avoir les personnes qui se battent, voire parfois aussi qui se débattent sur le plan des émotions. Ce sont toutes les personnes qui vont percevoir de quoi elles ont peur. Alors avec des degrés au niveau de la peur, ça peut être du trac, ça peut être de la crainte, comme ça peut être parfois une peur plus ou moins forte, mais qui vont y aller quand même, hein. Au contraire même, à partir du moment où ils sentent qu'ils ont peur, ils vont se dire là il va falloir faire quelque chose, là il va falloir se confronter à la peur pour la dépasser, hein. C'est les personnes par exemple qui ont peur de parler en public et qui vont se pousser, se forcer à le faire, hein, voilà. Après, ça peut être d'autres types de peurs, mais c'était pour donner un exemple. Donc, il y a ce courage du scorpion qui peut effectivement faire que, voilà, il ne se cache pas, il ne se voile pas la face, il y va. Alors après, ça peut être déformé, hein, toujours avec Mars qui nourrit l'émotionnel. Il y en a certains qui peuvent vraiment être dans la recherche un peu constante du danger, qui peuvent un peu trop, si je puis dire, aimer ça, au risque même aussi d'attirer d'autres personnes dans des situations périlleuses. Mais voilà, ça fait partie des caractéristiques que l'on peut trouver chez un porteur de Mars en Scorpion, ce côté à la fois combatif, courageux, vaillant, mais aussi attiré par ce qui est un peu, voilà, risqué, dangereux. Ce sont des personnes relativement tenaces, opiniâtres même, donc très focalisées, hein, quand elles se concentrent sur un sujet, sur un problème, dans une situation, même sur une personne, ouais, bref, elles ne se laissent pas divertir, distraites facilement. Voilà, il y a une grande focalisation sur l'objet de leur concentration. Ce sont des personnes qui paraissent aussi souvent secrètes, mystérieuses, on a un peu du mal à les cerner, voilà, on perçoit qu'il y a peut-être quelque chose chez eux qu'ils ne montrent pas complètement ou qui sera pas facile à appréhender et eux-mêmes peuvent avoir tendance à rester, justement à maintenir un peu aussi ce côté, secret, hein. C'est des personnes qui vont pas forcément se confier facilement, qui vont garder un petit peu l'espèce entre guillemets de «jardin secret» ou voilà, de zones un peu mystérieuses. Et donc effectivement, ça donne l'impression qu'avec eux, on les connaît jamais vraiment complètement. Voilà.
même en couple, hein, pour le coup, il y a toujours l'impression qu'il y a une part de l'autre qui reste inconnue. Donc, ce sont des personnes qui sont aussi tout à fait capables de gérer des situations difficiles, des situations de crise. Je parlais du soldat, mais pas que, hein. Ça peut être les médecins qui travaillent aux urgences, par exemple, ou ça peut être en cas de catastrophe naturelle ou autre, enfin voilà, d'événements un peu imprévisibles, catastrophiques, et qui arrivent à gérer les situations avec sang-froid. Voilà, donc il y a cette espèce de capacité à faire face à ce qui est difficile. Après, ils ont aussi un trait qui est assez dominant. C'est des personnes qui n'ont pas de soucis pour affirmer ce qu'elles veulent, ce qu'elles pensent. Et comme je disais, comme elles ne craignent pas vraiment le conflit, elles peuvent aussi se montrer très virulentes, hein, avoir une argumentation forte, et parfois elles peuvent aller jusqu'à effectivement chercher un peu à prendre l'ascendant. Hein, voilà. Et ça peut même être un jeu pour certains porteurs de Mars en Scorpion, parce qu'il y a aussi chez eux, alors pas encore une fois chez tous, hein, mais chez certains, un intérêt pour tester l'autre, tester, le pousser dans ses retranchements, voir s'il tient bon ce qu'il dit, si ce qu'il dit tient la route. Et donc, effectivement, ils peuvent titiller assez fortement les personnes avec qui ils parlent, pour justement voir jusqu'où la personne elle tient, j'allais dire, elle tient la route dans ce qu'elle avance, dans ses propos. Hein, ils peuvent se montrer de redoutables aussi orateurs parce qu'ils peuvent assez facilement déstabiliser ou contrer une personne quand ils l'ont décidé. Après, ils sont pas forcément méchants, mais voilà, il y a des moments où ils peuvent se montrer assez alors j'ai mis dans les verbes, hein, par exemple fouineur, un peu voilà, un peu à rechercher la petite bête, ou à rechercher ce que l'autre ne dit pas, ou ce qui manque peut-être un peu de clarté, ou ce qui va pas jusqu'au bout d'eux. Voilà, ils ont tendance à aller chercher ça. Donc ils peuvent se montrer aussi assez tranchants, assez secs, assez acerbes aussi. Ils ont de l'humour, mais c'est un humour plutôt caustique, c'est un humour plutôt un peu grinçant. Hein, limite, ça passe ou ça casse. Hein, ça plaît pas à tout le monde, parce que voilà, ils ont ce côté un peu à rire des choses dont on se dit, bon, ça, ils poussent un peu le bouchon un peu loin quand même. Hein. Donc comme je le disais, il peut avoir un côté un peu aller chercher chez l'autre, le pousser un petit peu jusqu'au bout d'un raisonnement ou jusqu'au bout de ses retranchements. Et ils ont ce côté un peu rusé, justement, de parfois prêcher le vrai du faux, enfin chercher vraiment à voir jusqu'où la personne elle tient dans ses propos. Et ils peuvent dire un truc qu'ils savent être faux, mais pour faire ressortir la vérité. Enfin voilà, il y a tout un peu une stratégie de leur part qu'ils peuvent mettre en place pour obtenir parfois les informations qu'ils recherchent. Alors après, ils peuvent le faire aussi face à des situations où, par exemple, je parlais d'un médecin, donc là, par exemple, un médecin qui voudrait faire un diagnostic et qui va poser des questions à son patient pour savoir depuis quand il se sent pas bien, comment il se sent, etc. Donc, il peut être assez, entre guillemets, inquisiteur un peu dans ces questions, voire à poser des questions qui sont peut-être pas directement en rapport avec ce que le patient exprime, mais parce qu'il cherche vraiment à voir le problème de manière large, voilà, et à vraiment pouvoir faire, j'allais dire, un diagnostic qui repose sur une étude du problème, des symptômes la plus complète possible. C'est l'enquêteur de police aussi, hein, c'est voilà, celui qui va questionner un suspect et qui va aborder l'entretien sous différents angles jusqu'à arriver, si je puis dire, à faire cracher le morceau à la personne, quoi. Ils peuvent être excessifs, puisqu'encore une fois, l'émotionnel est assez activé avec un Mars en Scorpion, c'est peu de le dire. Donc, ils peuvent être jaloux, ils peuvent être possessifs, ils peuvent être, encore une fois, assez rentre-dedans. Voilà, là, je pense plutôt à la relation de couple, mais ça peut être aussi parfois dans d'autres situations relationnelles. Après, on va dire que voilà, avec eux, c'est cash, quoi. Hein, on sait ce qu'ils pensent, mais c'est pas toujours facile de s'harmoniser dans le couple avec un porteur de Mars en Scorpion. Il peut être provocateur aussi. Hein, comme je disais, ils ont un humour qui est parfois aussi, on va dire un peu raide. Hein. Donc ils peuvent être rancuniers.
Et puis, comme ça va activer toute la sphère émotionnelle, ça peut aussi faire remonter des émotions un peu difficiles à gérer, ou en tout cas une énergie émotionnelle forte, ce qui peut les rendre assez facilement anxieux, stressés, nerveux, agités. Ça va se retraduire aussi physiquement. Hein, certains peuvent avoir aussi un peu des tics, le pied qui s'agite assez facilement, l'œil qui se met un peu à cligner. Voilà, ils peuvent avoir ce côté-là aussi de nervosité qui va ressortir même physiquement. Et ils peuvent avoir aussi, pour certains porteurs de Mars en Scorpion, un côté destructeur. Hein, le Scorpion est connu pour ça, avec son dard, destructeur ou autodestructeur, voire les deux. Hein, voilà, toutes les personnes qui peuvent avoir tendance parfois à se faire du mal à elles-mêmes, à se blesser elles-mêmes, je crois que ça s'appelle aussi se scarifier, l'autoscarification. Ça fait penser aux scorpions. Alors, je dis pas que toutes ces personnes-là sont scorpions ou en Mars en scorpion, mais on est dans une énergie qui est assez sombre et qui est assez liée aux scorpions, une espèce de violence comme ça, latente, et qui peut être aussi retournée contre soi, ou comme elle peut être retournée contre autrui. Le scorpion fait remonter en fait comme ça peut-être des problématiques parfois dans la gestion des émotions, en lien aussi avec des histoires vécues, familiales, ou des traumas passés, et qui peuvent donc se traduire par des émotions comme ça, qui poussent à une certaine forme de destruction ou d'autodestruction. Et donc, ils sont connus, hein, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir aussi une libido, une sexualité qui est assez forte. On dit que c'est dans la balance que la conscience de le rapport à la sexualité, l'argent, le temps est présent, si vous voulez. C'est voilà, la balance va déterminer le stade de conscience et comment les choses sont vécues. Mais concrètement, c'est dans le Scorpion que les tests sont appliqués, c'est-à-dire le rapport à la sexualité, mais le rapport aussi à la gestion des émotions, les équilibres, déséquilibres, le rapport aussi même à l'argent. Hein. Là aussi, ils peuvent être excessifs, hein. Ils peuvent être parfois très dépensiers, et claquer comme ça sur un coup de tête. Et donc, en fait, le Scorpion, c'est le signe qui applique les tests, il applique les tests en lien avec la conscience, le niveau de conscience, et l'évolution de la conscience chez toute personne. Et donc, quand on a Mars en Scorpion, on peut s'attendre à être un peu testé comme ça de temps en temps sur que ce soit son rapport à la sexualité, son rapport à l'argent, son rapport dans la communication aux autres et au positionnement dans les relations, etc. Donc, en général, un porteur de Mars en Scorpion voudra avoir une vie intense. Hein. Alors physiquement, ça veut dire effectivement sexuellement, comme ça peut vouloir dire aussi aimer une certaine prise de risque physique, hein, et rechercher un danger physique, ou même faire des, entre guillemets, des espèces de jeux qui peuvent être aussi avec une certaine qui peuvent être limite en rapport avec la douleur, la souffrance ou le risque. Hein, par exemple, je sais pas, s'amuser à manger du piment et avoir qui c'est qui craquera le premier par rapport à la force ou à la puissance du piment. Par exemple, c'est des jeux tout bêtes, hein, mais on peut trouver ça avec un porteur de Mars en Scorpion. Voilà, se poser des espèces de défis un peu infantile quelque part, mais qui font remonter aussi ce côté intensité qu'on peut avoir lorsqu'il y a Mars en Scorpion. Donc émotionnellement aussi, hein, ce sont des personnes qui bien souvent pensent que la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'elle est intense sur le plan émotionnel. Donc passionné dans l'amour, passionné sur des activités et sur des centres d'intérêt. Voilà, il y a une notion effectivement d'émotions qui peuvent être aussi avec beaucoup de hauts et de bas, mais en tout cas émotionnellement c'est assez agité. Ou intellectuellement, comme je dis, parce qu'on peut être aussi passionné par un sujet, mais c'est un mélange d'émotions et d'attrait intellectuel. On se met à fond dans une activité, on se met à fond dans un sujet. Hein. Ça fait penser aussi, par exemple, aux personnes qui se rendent dans des vieux bâtiments la nuit pour voir si on va pas trouver un trésor, ou pour voir s'il n'y a pas des fantômes, voilà, des événements un peu bizarres qui pourraient se produire. Voilà, ça c'est assez lié aussi à Mars en Scorpion.
Donc, vivre des situations, des expériences et des activités qui vont le pousser à se donner à fond, hein, puisqu'encore une fois, le Scorpion, il fait pas les choses à moitié, il est entier, il est même plus qu'entier, il est passionné, donc voilà, quand il y va, c'est à fond. Et puis, vous avez toute une partie aussi des porteurs de Mars en Scorpion, qui estiment qu'ils sont là pour changer les choses. Et donc, ils vont vouloir s'investir dans des actions, des activités, parfois avec une vraie dose de militantisme pour justement pouvoir changer les choses. Alors, ça peut être tout simplement, hein, avant d'être militant dans une association de style Greenpeace, par exemple, ça peut être des personnes qui vont aller dire à d'autres personnes, ben tiens, tu devrais changer ci chez toi, ou tu devrais faire ça comme ça plutôt que comme ça. Ben voilà, il y a ce désir de changer les choses, mais en fonction avant tout, hein, d'un regard et de perception, de valeurs et de croyances personnelles, de ce qui serait peut-être mieux pour l'autre, de ce qui serait mieux pour une situation. Donc voilà, c'est changer et puis y aller, hein, chercher à inciter l'autre à changer, parce qu'encore une fois, on pense quand on a Mars en Scorpion que c'est mieux que ce serait mieux que ce soit comme ça ou comme ça, hein, que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau, je sais pas, de la façon dont une personne s'habille, de la façon dont elle mange, si elle fait du sport, si elle fait pas du sport. Et puis après, ça peut être aussi en fonction d'autres valeurs, hein. Si une personne a des valeurs écologiques, elle va dire, bah tiens, tu devrais réduire ta consommation de tel produit parce qu'il est nocif pour la planète. Enfin voilà, il y a un côté à vouloir changer, à vouloir transformer les choses, et ça, c'est lié aux valeurs d'un porteur de Mars en Scorpion. C'est la maison dans laquelle se trouve Mars en Scorpion qui peut aussi indiquer le type de domaine dans lequel elle voudra particulièrement agir pour changer les choses. Donc ça, c'est souvent des personnes qui ont un attrait pour les énigmes, pour les mystères, pour les problèmes dont il faut trouver une solution, des problématiques qu'il faut gérer, des crises qu'il faut résoudre. Donc il y a vraiment tout ce côté aussi un peu solutionneur chez un porteur de Mars en Scorpion, mais vraiment avec des situations qui peuvent vraiment poser souci, être compliquées, là où d'autres n'iraient pas forcément. Hein, ça peut être même des fois très sombre, ça peut être des situations qui vont montrer à quel point l'être humain peut être cruel, sombre, néfaste, etc. Ou produire aussi, hein, des problématiques importantes dans le monde qu'il faut résoudre, ou ça peut être des problèmes de santé relativement importants, lourds, enfin des choses qui sont assez encore une fois sombres. Et un porteur de Mars en Scorpion, c'est celui qui va y aller parce que déjà intellectuellement, alors c'est activé si une planète comme Mercure et Vénus va se trouver en Scorpion, mais intellectuellement, ils peuvent être vraiment attirés par le fait de chercher à faire face à des casse-têtes quelque part. Et donc voilà, trouver des solutions sur des problèmes un peu complexes, ça peut vraiment les attirer. C'est des personnes qui aiment bien aussi, alors il n'y a pas tous les signes du zodiaque qui sont comme ça, mais qui aiment bien être surprises ou qui aiment bien les imprévus. En tout cas, ils voudront pas une vie qui soit lisse. Donc, si vous connaissez des porteurs de Mars en Scorpion, n'hésitez pas aussi à leur faire des petites surprises de temps en temps. Alors, quand je dis ça, je vais parler de bonnes surprises, hein, pas, voilà, mais parce que effectivement, ça peut leur faire plaisir, ou en tout cas les aider, enfin leur montrer que vous vous souciez d'eux d'une façon qui eux peut leur convenir. Et ils aiment être plutôt entourés de personnes honnêtes, sincères, directes, parce qu'ils n'aiment pas les compromis, ils n'aiment pas les personnes qui semblent pas tout à fait engagées, pas tout à fait claires dans ses propos, parce qu'ils vont sentir, hein, c'est très subtil, hein, le Scorpion comme énergie, dans la capacité à percevoir la psychologie et ce que l'autre dit et surtout ce qu'il ne dit pas. Donc voilà, avec Mars en Scorpion, on peut particulièrement sentir ce qui est au-delà des apparences. Donc quand quelqu'un dit quelque chose et qu'il ne dit pas tout, ou que ce qu'il dit ce n'est pas vrai, un porteur de Mars en Scorpion peut se dire que là, ouais, non, même si l'autre a l'air en face complètement honnête, non, il y a un truc qui a pas l'air d'être, ça sonne pas juste, quoi. Il va très certainement le sentir, le détecter, tout comme certains peuvent sentir aussi les ambiances des lieux,
et sentir que peut-être il s'est passé des trucs un peu bizarres dans tel ou tel endroit, ou par rapport à une situation, percevoir un peu les choses de manière plus presque intuitive, hein, sentir effectivement qu'il y a, au-delà des apparences, au-delà de ce qui est dit, de ce qui a pu être démontré, prouvé, on n'a peut-être pas vraiment fait le tour du problème, on n'a peut-être pas tout bien cerné, et donc ça peut être la personne qui revient sur un diagnostic médical, qui revient sur la réponse qui a été donnée à une question en disant moi je sens qu'il y a quelque chose là qui est pas complet, qui est pas il manque un truc quoi. Donc voilà. Donc ça peut en faire aussi des personnes qui sont attirées par l'occultisme, les pratiques voilà, les pratiques occultes, parce que c'est aussi cette façon d'aller vers quelque chose d'un peu mystérieux, un peu secret, qui peut peut-être aussi révéler des choses cachées, hein, voilà, un porteur de Mars en Scorpion, vous le voyez dans les verbes d'action, hein, et j'en parlais précédemment, c'est un peu la personne qui va aller fouiner, qui va aller fouiller, qui va aller voir au-delà des apparences. Donc ça peut être des personnes qui peuvent, comme je le disais, sentir quand on dit quelque chose et que c'est pas tout à fait vrai, voire pas du tout vrai, ou que c'est pas complet. Mais ça peut faire aussi des personnes qui vont particulièrement sentir ou percevoir ce qui ne va pas, les défauts, le côté négatif, et qui vont mettre l'accent dessus. Donc ça peut être des fois un peu délicat à gérer pour les personnes qui côtoient les porteurs de Mars en Scorpion, d'avoir quelqu'un qui constamment va appuyer sur le défaut, qui va appuyer sur ce qui ne va pas. Voilà, ça peut aussi activer certaines situations de conflit. Donc oui, ce sont des personnes qui vont plutôt, je passe sur les verbes d'action, sur le faire, des personnes qui vont aimer, en tout cas qui vont sentir et qui vont chercher quand il y a quelque chose de caché, hein, encore une fois cette subtilité. Donc ils ont effectivement intérêt à écouter leur intuition, ou voilà ce qu'ils perçoivent, et à creuser. Après, ils n'ont pas forcément besoin de tout partager, parce que même eux peuvent avoir un peu de mal au départ à mettre vraiment le doigt dessus. Et quand ils en parlent, ils sont pas forcément compris. Mais en tout cas, voilà, d'écouter un peu leur intuition pour creuser. Hein, voilà, ça peut être intéressant et important pour développer les capacités d'un porteur de Mars en Scorpion. Donc voilà, les verbes qui leur correspondent, ça peut être des verbes du style enquêter, creuser, investiguer, vraiment rechercher en profondeur, questionner dans le sens aussi de remettre en cause une pseudo-vérité. Alors certains vont beaucoup aimer aussi remettre en cause les interdits, les règles, certaines conventions. Il y a souvent aussi un côté rebelle, hein, chez le Scorpion, qui a tendance à prendre l'opposé, la direction opposée de ce qu'on lui dirait de faire. Hein, autant lui peut être assez dominant et être assez imposant, autant lui ne supporte pas qu'on lui dise que c'est comme ça qu'il doit faire, que c'est comme ça qu'il doit penser, et donc il peut effectivement se rebeller et rentrer dedans. Enfin voilà, un côté encore une fois combativité qui peut ressortir assez fortement. C'est un signe qui est fait aussi pour discerner, hein, discerner le vrai du faux, discerner si c'est complet ou si ça n'est pas complet, discerner si tout a été dit, voilà, ou pas été dit. Voilà, et puis discerner aussi en lui-même, par rapport à ses émotions, ses ressentis, ses besoins, ses idées. C'est une qualité qu'il possède, et c'est une qualité qu'il a besoin en même temps de développer, hein, le discernement. Bon, c'est lié au rayon 4, qui est le grand rayon du Scorpion. Mars va activer le côté dualité du rayon 4, faire qu'on passe facilement d'une extrême à l'autre, d'une opinion à l'autre, d'un point de vue à l'autre, hein, le voyage entre les dualités. Donc c'est pas facile à gérer, parce qu'un porteur de Mars en Scorpion peut très vite passer, enfin très vite, avec autant d'intensité, il peut aller très haut qu'il peut aller très bas. Mais d'où l'intérêt justement, d'où le besoin aussi de développer son discernement, hein, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il ressent, d'où ça vient, qu'est-ce qui active ça, enfin voilà, quand même se poser des questions.
Et puis bon, comme je le disais, hein, révéler, transformer, ça c'est vraiment des mots-clés du Scorpion, hein. Révéler qui peut aussi avoir pour synonyme mettre en lumière, donc montrer, démontrer, découvrir, comprendre aussi, hein. Révéler, c'est aussi comprendre avec l'intellect qui est clair, qui comprend un problème, qui comprend l'origine du problème, qui comprend, qui remonte aux causes. Donc ce côté aussi révéler et le problème, parce que parfois le problème il n'est pas totalement révélé. Prendre le temps de vraiment travailler sur le problème et de le comprendre, et puis après révéler ce qui peut apporter une solution par rapport au problème existant. Il y a aussi cette quête un peu de l'absolu, et donc cette idée de transcender, voire de transmuter. Donc là, ça rejoint un peu aussi l'occultisme et l'alchimie, transmuter, transformer le plomb en or, ou voilà, se renaître un peu de ses cendres aussi, hein. Le Scorpion, c'est un signe dont on va dire qu'il est capable de tomber très bas, mais par contre, le fait même d'être tombé très bas va lui permettre de se relever encore plus haut, hein. Il tombe très bas, mais il remonte plus haut que le point où il se trouvait précédemment. Et c'est à la fois une force et à la fois ça peut être un piège, parce que certains vont cultiver cette forme de chute, cette forme un peu de souffrance qui les conduit vers une forme de transcendance, au point parfois de plus arriver à se relever parfois, hein, de tomber vraiment très bas. Ça me fait un peu penser à la prise de drogue, par exemple, hein, parce que voilà, on a l'impression quand on prend de la drogue, il me semble, de pouvoir être capable de choses incroyables, et de pouvoir, voilà, quelque part être dans une forme de transcendance. Et le Scorpion recherche ça. Mais bon, à la longue, forcément, la prise de drogue, ça a aussi des effets très néfastes. Mais bon, il y a l'idée que derrière ça, il y a un mécanisme spirituel, il y a une évolution spirituelle, et que le Scorpion, s'il parvient à trouver la bonne voie, les bons axes pour travailler vers cette transcendance, est tout à fait effectivement capable de l'atteindre à un moment donné. Alors, c'est pareil, hein, ça ne se fera pas forcément au cours d'une incarnation, mais en tout cas, ça peut être. Il sent que c'est possible, quoi. Il sent que c'est quelque chose qui existe. Donc militer fait partie des mots forts, des verbes d'action assez forts du Scorpion, hein. Ce sont des gens qui s'investissent, comme je disais tout à l'heure, par exemple dans Greenpeace, des associations de ce type-là, qui vont aller dénoncer, mais qui cherchent aussi à défendre, hein, qui cherchent aussi à protéger. Mais voilà, hein, ça peut être de dénoncer la pollution, les rejets en mer, ça peut être de dénoncer le mauvais usage de l'argent, enfin, l'argent qui peut être détourné, tout ce qui est aussi un petit peu voilà trouble, hein, de dénoncer des abus physiques, sexuels, enfin voilà, de vraiment s'attaquer à des problématiques, et de s'engager parfois, encore une fois, à corps perdu, dans des causes, ou dans une activité professionnelle qui va faire que voilà, ils vont chercher un petit peu à transformer les choses, à révéler aussi le côté sombre, mais voilà, à faire évoluer les situations. Donc lutter, combattre, attaquer, ce sont des verbes qui vont souvent voilà, de pair avec Mars en Scorpion. Dénoncer, affronter, défier les interdits, ou défier les lois parfois aussi, hein. Ça c'est un peu les extrêmes qu'on peut trouver aussi. Rebondir, comme je disais, hein, un peu à l'image du phénix, voilà, qui lorsqu'il est devenu tout vieux, se réduit de lui-même en cendres, prend feu et se réduit en cendres, mais après renaît jeune, jeune oiseau, jeune phénix, pour à nouveau vivre une vie et pouvoir s'envoler quelque part. Harmoniser, alors ça c'est intéressant parce que c'est un des buts spirituels, hein, du Scorpion, c'est-à-dire que il est dans les dualités, hein, le rayon 4, il est dans les extrêmes, mais sa finalité c'est l'harmonie. Et ça, il va mettre un moment avant de s'en rendre compte, surtout qu'encore une fois, Mars active les dualités. Donc il va pencher d'un côté, pencher de l'autre, il va savoir que ça existe, mais il va au départ avoir un peu de mal à voir que l'opposé existe, puis après il va le découvrir et il va le rechercher. Mais l'idée c'est que au milieu il y a l'harmonie, au milieu il y a la voie du juste milieu, et que c'est ça en fait son objectif spirituel, c'est de ne pas
de voir qu'il peut y avoir des extrêmes, mais de ne pas en choisir un ou l'autre, mais plutôt de choisir effectivement l'harmonie, la voie du juste milieu. Et ça va encore plus loin, parce que c'est carrément de pouvoir faire fusionner les opposés, hein, si on prend par exemple le bien ou le mal, le noir ou le blanc, le divin et la matière, enfin, etc. Il y a vraiment la recherche de fusion et la capacité du scorpion à faire fusionner les extrêmes, et de là va naître autre chose qui accompagne aussi l'évolution. C'est pour ça aussi que ils ont souvent une sexualité très forte, c'est parce qu'en fait ils sont en recherche de fusion. En fait ils sont en recherche du divin, mais ça ils le voient pas au départ. Et donc le divin, c'est une histoire de fusion. Alors je vais pas rentrer dans les détails du travail spirituel de fusion entre l'âme et la personnalité, mais c'est vraiment chercher le complément. Et donc ben voilà, dans une relation enfin, dans une relation à l'autre, ça peut passer effectivement par la recherche d'une espèce de fusion sur le plan physique, sur le plan sexuel, mais c'est pas la fusion spirituelle. Mais voilà, ça peut passer aussi, ça peut aussi passer par là. À partir de là, les mirages auxquels il est confronté, bon en fait j'en ai cité déjà beaucoup, mais je vais juste les clarifier un petit peu. Alors tous ceux qui se pensent chargés d'une mission de transformation, qui pensent être là pour faire changer les choses, et qui vont voilà, par le militantisme, par même des fois le fanatisme, hein, un porteur de Mars en Scorpion peut aller, pour certains, ça dépend aussi encore une fois des autres énergies astrologiques, ça dépend de son niveau de conscience, enfin ça dépend de plusieurs facteurs, mais on peut vraiment trouver aussi le fanatique, hein, que ce soit le kamikaze, le terroriste, le religieux extrémiste, enfin voilà, après, ou même le fanatique au niveau politique, enfin les fanatiques ils sont partout, hein, donc ils sont pas réservés à la religion, hein, ils peuvent exister partout. Donc celui qui est vraiment à fond et qui pense que sa vérité, sa perception doit être est la meilleure, et doit être, ou supérieure en tout cas, et doit être celle des autres. Donc il y a vraiment aussi ce côté à vouloir changer les autres et le monde en fonction d'une vision personnelle. Donc voilà, ça peut être se croire comme ça, pris d'une mission divine ou pas en tout cas, mais voilà, certains se croient effectivement investis d'une mission de transformation. Alors le mirage de la confrontation personnelle, alors je dis confrontation personnelle parce que voilà, c'est l'individu face à lui-même qui se dit voilà, moi j'ai peur de ça, donc je vais y aller. Et en fait, il va traquer un peu toutes ses peurs, et il va toutes les affronter. Et il peut passer beaucoup de temps, il peut en fin de compte finir par nourrir ses peurs, puisqu'il porte son regard là-dessus. Et en fait, il cherche tout le temps à se dépasser ou à se confronter à ses propres peurs. Mais là aussi, ça fait qu'il peut s'éloigner de ce qui est son véritable objectif, ou de ce qui est le plan de l'âme, tellement il est occupé en fait à quelque part un peu se pousser dans ses retranchements, et de chercher encore une fois à devenir presque meilleur, parce que c'est ça qu'il recherche, mais d'une façon qui est pas forcément juste, et qui perd, enfin, fait qui perd son énergie dans des choses qui sont pas forcément sont pas forcément celles attendues par l'âme. Le mirage des extrêmes, donc ça c'est les personnes qui peuvent passer d'un extrême à l'autre, hein, que ce soit émotionnellement, que ce soit ouais, enfin ils vont explorer toutes les dualités, toutes les oppositions, et ils vont être à fond d'un côté pour être ensuite à fond de l'autre. Et pour eux, voilà, si la vie n'est pas intense, c'est pas la peine qu'elle soit vécue. Mais voilà, ça nourrit aussi en fait le corps émotionnel, ça nourrit une espèce de gros brouillard émotionnel, qui fait que on est perdu là-dedans, et on voit pas que la vie ça peut être autre chose, et que encore une fois on n'est pas là forcément pour être tout le temps à fond dans des trucs qui n'en valent en fin de compte pas forcément la peine, quoi. Alors après, il y a le mirage de l'attrait de la souffrance pour certains, hein. Je parlais de ceux qui se blessent volontairement. Alors c'est pas qu'ils le font complètement volontairement, hein. C'est des mécanismes, c'est
c'est des processus psychologiques, hein, mais voilà, il y en a pour certains où la recherche de la souffrance, c'est comme les martyrs religieux, ceux qui se fouettaient le dos. Voilà, l'idée que en fait la vie c'est souffrance et qu'il faut souffrir et que c'est normal de souffrir. Donc voilà, ça c'est un mirage que peut avoir aussi un porteur de Mars en Scorpion. Le mirage aussi de la confrontation aux autres avec l'argumentation excessive. Tu me dis ça, moi je vais aller chercher l'opposé de ce que tu me dis parce que je suis tout à fait capable de trouver des contre-arguments. Et le Scorpion est très bon, hein, pour trouver les contre-arguments et trouver l'énergie aussi de défendre les contre-arguments. Il partage ça un peu avec la Vierge aussi, cette capacité à aller voir l'opposé de ce qu'une personne dit et de lui démontrer que en fait elle est à côté de la plaque ou ce qu'elle dit c'est pas complet. Hein, mais on est toujours sur cette idée que le Scorpion cherche l'unité en fait, hein, il cherche l'harmonie, mais il peut le faire d'une façon qui est excessive, qui est maladroite, qui est brutale, et qui va aussi le mener à la confrontation avec les autres. C'est l'avocat du diable aussi, hein, le Scorpion. Donc voilà, si quelqu'un dit blanc, je vais dire noir, quoi. Voilà. Et il aura pas tort, hein, mais l'autre non plus. Mais voilà, après c'est s'enfermer dans une espèce d'argumentation vaine, stérile et complètement égocentrique aussi. Hein. Donc après, c'est aussi le mirage du testeur, par exemple. Hein, c'est la personne qui est un peu dans le fait d'épier en permanence. Alors, je pense notamment dans le couple, parce que voilà, il y a l'idée que là, enfin, il me cache des choses, c'est pas possible. Il est rentré plus tard que d'habitude, ou là, elle a passé du temps au téléphone, elle s'est mise dans une autre pièce pour pas que j'entende. Enfin voilà, c'est tout ce côté un peu de l'autre me cache des choses et il faut que j'aille fouiner, il faut que j'aille chercher avec un peu de parano, hein, voilà, on peut aussi être un peu susceptible à la parano quand on a Mars en Scorpion. Pour certains porteurs de Mars en Scorpion, hein, ne vous inquiétez pas si vous avez Mars en Scorpion et que ça n'est pas le cas, ça va pas le devenir du jour au lendemain. Alors le mirage aussi, ce que j'appelle moi, hein, le mirage du vase à moitié vide ou du vase à moitié plein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir certains porteurs de Mars en Scorpion qui vont voir que un côté de la médaille, c'est-à-dire ils vont voir que par exemple où les gens sont tous méchants et le monde est cruel et la vie est atroce, etc. C'est l'enfer sur terre. Et vous avez aussi l'autre côté de non, mais en fait les gens sont fondamentalement bons, voilà. Le monde est beau, etc. Et en fait, ni l'un ni l'autre n'est vrai, et tous les deux le sont un peu. Donc voilà, c'est aussi le côté, on voit qu'un côté de qu'une face de la médaille. Or, un porteur de l'énergie Scorpion doit pouvoir effectivement voir les deux côtés et gérer avec ça. Bon, après, il y en a plein d'autres de mirages. Hein. Je parle du mirage de l'âme sœur, du mirage de la violence pour régler les choses, le mirage du tracker, etc. Bon, voilà, je ne vais pas tous les développer, sinon, puis en plus, je les ai même pas tous indiqués, hein, mais c'est des exemples de mirages possibles. Et encore une fois, si vous avez Mars en Scorpion, vous les cultivez pas forcément tous. Hein. Ça ferait quand même beaucoup pour une personne. Mais voilà, après, c'est pour aider à peut-être prendre conscience de ce qui peut être présent au niveau justement de la conscience et de la vie d'un porteur de Mars en Scorpion. Comment on travaille sur les mirages, comment on les dissipe. Donc à chaque fois, on va aller chercher dans le signe complémentaire pour justement trouver la complémentarité, et c'est d'autant plus important pour un porteur de l'énergie Scorpion et Taureau, puisque du coup le complémentaire du Scorpion c'est le Taureau, et donc pour Mars en Taureau, je vous dirais qu'il faut aller voir chez le Scorpion. Et donc une grande qualité que le Taureau peut apporter au Scorpion, enfin je dirais qu'il y en a deux principalement, c'est la lucidité d'un côté, c'est-à-dire la capacité à rechercher, à voir les choses le plus clairement possible. Hein, et avec ce côté, donc c'est la deuxième qualité qu'on avait appelé l'ancrage, c'est-à-dire la capacité à être bien là présent sur la terre, les deux pieds solidement ancrés, et donc à garder une certaine stabilité intérieure. Hein. Le Scorpion a un peu de mal avec la stabilité. Hein. C'est encore une fois, il oscille beaucoup. Et donc aller chercher la stabilité, c'est faire preuve d'ancrage. Donc l'ancrage, ça peut se travailler. Hein. Il y a des techniques, voilà, il y a différentes approches. Ancrage et lucidité,
C'est vraiment 2 qualités du Taureau qu'un porteur de Mars en Scorpion gagne à développer. Et donc par exemple, hein, vraiment, aborder un problème, une situation difficile, voilà, de la façon la plus, on va dire déjà posée, calme, raisonnable possible, hein. Pas le mot raisonnable et Scorpion, ça va pas ensemble, c'est 2 mots qui vont pas ensemble. Par contre, raisonnable et Taureau, ça va plus ensemble. Donc voilà, chercher effectivement à se montrer, raisonnable et raisonné, à faire preuve de calme analyse profonde aussi, mais voilà, en disant à un moment donné, bon, je vais essayer de me calmer, hein, autant que possible, et je vais analyser, réfléchir, recouper peut-être les éléments, tout poser à plat, bien prendre le temps voilà, de faire le tour du problème ou d'une question. Et là, à partir de là, une fois que tous les éléments sont rassemblés, bon ben voilà, quelle décision peut être prise. Donc vraiment rechercher la voie du juste milieu possible, hein, c'est-à-dire que si c'est trop extrême d'un côté ou de l'autre, ça risque de conduire à des situations qui elles-mêmes seront des situations extrêmes. Alors, on dit bien que une décision ne doit pas se prendre sous le coup d'un émotionnel exacerbé, hein, c'est plutôt à un moment donné où on est dans une espèce de tranquille lucidité, où on sait que voilà, la bonne réponse c'est ça, ou la seule solution possible pour se sortir d'une situation difficile c'est ça, et voilà, et on y va. Après, hein, je conçois que c'est très loin d'être simple, mais c'est ce que travaille justement l'axe Taureau-Scorpion, hein, d'arriver à un moment donné à trouver le calme au milieu de la tempête pour pouvoir décider et pouvoir agir de la façon qui soit la plus porteuse et bénéfique possible. Donc un porteur de Mars en Scorpion a tout intérêt aussi à apprendre à respecter les désirs et les besoins d'autrui, hein, par rapport à son côté dominant, par rapport à son côté parfois un peu trop écrasant et imposant. Bon après voilà, hein, ça c'est une question aussi de valeur, mais voilà, de pouvoir dire à un moment donné, bon là c'est moi, c'est ce que je veux moi, pour moi, que je prenne aussi en considération l'autre et le fait qu'il peut vouloir quelque chose de complètement différent de ce que moi je veux, et que pour lui ça peut être, enfin c'est tout à fait juste, et que ça doit être respecté aussi. Donc tendre à adopter un point de vue supérieur pour régler un problème, hein, c'est la fameuse phrase d'Albert Einstein, hein, qui dit qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avions quand nous les avons créés. Autrement dit, il faut pouvoir s'élever au-dessus de ce qui a créé, de notre état de conscience et de la façon dont on s'est positionné pour engendrer un problème, pour pouvoir arriver à le résoudre. Et ça, l'axe Scorpion-Taureau est tout à fait capable de développer cette capacité à justement, mais il faut qu'ils travaillent ensemble, ces 2 signes, parce que sinon, s'ils travaillent que d'un côté ou de l'autre, par exemple, le Taureau pourrait s'entêter à dire, mais attends, c'est pas possible, je vais trouver une solution, mais il va le faire de sa façon très, la même façon que celle qui a réglé, qui a occasionné le problème. Et le Scorpion, il peut tellement se débattre dans tous les sens à chercher à résoudre un problème qu'en fait, il va faire que l'aggraver. Donc, ils ont vraiment besoin des 2 de travailler ensemble pour se compléter. Hein. Et ça, c'est pareil, on peut remplacer le mot problème par conflit, crise. Voilà, il y a d'autres situations, hein, qui fait que on ne peut sortir d'une crise qu'à partir du moment où on l'aborde avec un état d'esprit ou un état de conscience supérieur à celui qui a participé à créer la crise, quoi. Voilà. Hein, que ce soit une crise économique, que ce soit une crise entre pays, c'est tout le temps la même chose en fait. Voir aussi que quand il y a des crises, puisque donc un porteur de Mars en Scorpion est prédisposé, comme je disais, à vivre des tests, mais on pourrait aussi parler de crises, d'épreuves à traverser, voir que en fait ça peut être l'indication qu'il serait temps de changer d'orientation, et donc effectivement d'aborder les choses sous un autre angle et de quitter un certain chemin, une certaine façon de faire pour une certaine situation aussi, un contexte pour s'en aller ailleurs, quoi. Voilà, ça peut être aussi possible. Et pareil, donc la lucidité, l'ancrage du Taureau aide à voir que la crise, à un moment donné, pour pouvoir en sortir, il va falloir peut-être accepter de changer de chemin, tout simplement, hein, voilà, hein.
Hein, c'est comme quand dans un conflit, dans un couple, rien n'y fait, on a tout essayé et puis ça marche pas, hein, l'indication c'est que peut-être à un moment donné, faut sortir de cette relation de couple, hein, peut-être, hein, voilà. Si des intuitions sont perçues, ce qui est donc intuition, perception sensible, hein, chez le porteur de Mars en Scorpion, il gagnerait à prendre le temps aussi de les poser, notamment de les écrire, hein. C'est toujours le côté un peu pragmatique aussi du Taureau, hein, poser les choses, on les met par écrit pour les percevoir plus clairement et peut-être après aussi pour relier comme ça, différents moments au cours de la vie où il peut y avoir comme ça des perceptions un peu intuitives et s'apercevoir je sais pas, s'il y a quelque chose qui se joue de particulier. Est-ce que c'est dans certaines situations, contextes particuliers? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai telle intuition? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà, donc le fait de poser un petit peu les choses par écrit, ça peut aussi aider à clarifier et à affiner les perceptions sensibles d'un porteur de Mars en Scorpion. Et puis, donc, éviter autant que possible de nourrir tout ce qui va nourrir sa nature inférieure, hein, voilà, hein, quelqu'un qui a une libido dont il se dit aussi lui-même, hein, qu'elle est excessive, hein, ou qui a des désirs qui vont le maintenir sur des plans inférieurs. Ça peut être des addictions diverses et variées, hein, le jeu, l'alcool, bon, comme ça peut être le sexe, hein, mais voilà, il peut y avoir différents types de désirs et de pulsions inférieures. C'est avec toujours le pragmatisme et le côté un peu aussi, euh, comment dire, besogneux du Taureau, hein. On va y aller, ça va peut-être pas être évident, mais pas à pas, on va avancer, on va solidifier chaque étape. Ça peut être de s'engager sur des actions aussi qui vont justement contribuer à arrêter de nourrir un certain type de désir, de pulsion. Parce que derrière il y a une aspiration supérieure, hein, que ce soit l'aspiration à aller mieux, que ce soit l'aspiration à ne pas perdre sa famille, que ce soit, enfin voilà, ça peut être effectivement trouver une motivation supérieure pour dépasser des désirs et des pulsions inférieures, euh, et donc pouvoir avancer par rapport à ça. Voilà, on va toucher quasiment à la fin, mais quand même quelques mots pour dire ce que peut devenir un porteur de Mars en Scorpion. Donc là, on est sur un niveau de conscience relativement élevé, quelqu'un qui a fait tout ce chemin, qui a pu réussir à dissiper un certain nombre de mirages ou qui est en cours de dissipation de mirages. Donc ça peut vraiment donner des individus qui sont en capacité de faire face à ce qu'il y a de plus sombre dans l'être humain et dans le monde, hein, encore une fois, hein, toutes les souffrances, les horreurs que l'être humain était capable de créer dans ce monde, et de pouvoir travailler sur ces situations-là pour transformer, élever, régler des problématiques présentes, hein. Voilà, on peut peut-être penser aux gens qui vont travailler avec des personnes ayant des troubles psychiatriques, ceux qui vont travailler avec, je parlais des abus, de la violence, voilà, et qui vont travailler, mais qui vont arriver à rester, parce que c'est extrêmement difficile, hein, d'arriver à rester fort, bien, quand on travaille avec des situations aussi difficiles, hein, de ne pas perdre espoir, de ne pas être non plus émotionnellement en permanence attaqué, hein, quand on a affaire aux pires criminels ou ouais, à ceux qui vraiment font preuve de cruauté ou tout simplement des fois aussi de je m'en foutisme, hein, les indifférents. Voilà, donc il faut aussi qu'il y ait des personnes qui aient cette force, ce courage et cette intégrité pour pouvoir arriver à faire face à ce type de situation, ou ceux qui aussi cherchent à résoudre des problèmes qui sont particulièrement complexes, hein. C'est ça aussi le côté que peut conférer Mars en Scorpion, c'est d'aller voir on va pas parler de problèmes néfaste, mais on va parler de problématiques parfois complexes, hein. Ça peut être les mystères de l'univers, ça peut être même encore une fois, hein, au niveau du corps physique, des maladies, trouver des capacités à accompagner et à soutenir l'être humain qui traverse des épreuves, qui traverse des crises, qui est dans la souffrance, pour avancer, pour évoluer, pour aller mieux. Donc ça, voilà, le porteur de Mars en Scorpion est capable aussi, quand il a fait tout un travail aussi, voilà, d'épuration de certains mirages et un travail de gestion de ses propres émotions, d'accompagner des personnes vers un mieux-être. C'est une voie aussi, hein, enfin, avec Mars en Scorpion, c'est une voie de développement de l'intuition et des perceptions
subtiles, hein, des capacités perceptives, de discerner le vrai du faux, de percevoir où peut être la vérité, voilà, de démêler entre la vérité et le mensonge, ou la vérité et le silence aussi. Et c'est aussi la capacité à ne pas chercher à changer les choses pour le plaisir de changer, hein, mais voilà, on brasse, on change les choses, mais peut-être qu'on transforme un ou deux trucs par-ci par-là, mais en fait, au départ, hein, un porteur de Mars en Scorpion, il n'élève pas. Or, quand il a fait tout ce travail-là, d'épuration des mirages, il est aussi en capacité d'accompagner vers une véritable élévation. Hein, pour ça, il faut qu'il ait déjà aussi un contact, un minimum de contact avec l'âme, parce que c'est elle qui permet la transformation, l'élévation. Hein, c'est par la lumière de l'âme, la lumière de la sagesse, et donc les grandes qualités supérieures qu'on peut provoquer, des véritables transformations de situations. Hein. C'est un peu le processus aussi d'illumination qui est relié aussi au taureau. Donc la capacité aussi à réunir, à réconcilier des dualités, ce qui semble opposé, mais qui est en fait complémentaire, comme par exemple deux pays en guerre. Hein, ce sont des pays qui sont dans une dualité, mais qui fondamentalement ne sont pas là pour ça. Et donc voilà, on peut avoir des personnes aussi qui vont intervenir pour arriver à pas seulement à faire des compromis, des concessions, puisque ça on sait que ça marche pas, hein, ça marche un temps mais pas longtemps, mais d'arriver vraiment à réconcilier et à faire que ben voilà, ça va évoluer, hein. Et puis ça peut être à tous les niveaux, pas uniquement au niveau des pays, hein. Les dualités elles sont partout, donc le travail d'un porteur de Mars en Scorpion, il est énorme, hein, quelque part. Après oui, donc c'est tous les phénomènes de résilience, de guérison, hein, le Scorpion étant relié à la psychologie, hein, c'est pour ça que je parlais aussi de la psychiatrie tout à l'heure. Donc tous ceux qui travaillent vers la guérison des traumas, des blessures émotionnelles. Donc voilà, c'est un travail aussi que peut faire un porteur d'énergie Scorpion et notamment de Mars en Scorpion. Encore plus peut-être pour les Jupiters en Scorpion. Mais voilà, ça peut être quand même aussi, après ça dépend, hein, s'il y a aussi d'autres planètes en Scorpion que Mars, ça peut être aussi des voies de créativité professionnelle et donc des voies aussi de contribution. Donc la capacité à trouver de vraies solutions durables et pérennes, puisque je le dis, hein, c'est pas une histoire de compromis, de bon on fait comme si ça allait, mais enfin ça va toujours pas. Hein, c'est juste qu'on a décidé de, comme on dit, soit de mettre de l'eau dans son vin, soit de se calmer un petit peu, mais bon, il va très vite se produire un événement, une situation qui va faire que ça va repartir de plus belle. Or un porteur de Mars en Scorpion, c'est aussi celui qui peut dire à un moment donné, bon là, faut vraiment qu'on mette toutes les choses à plat, que vraiment on s'attaque au nœud du problème et qu'on cherche à le résoudre, ou résoudre le problème, ou s'il est pas, le problème ne peut pas être résolu, ben parfois c'est là aussi où il peut y avoir séparation, rupture et des mesures prises en attendant qu'à un moment donné ça puisse être vraiment résolu ou passer à autre chose, quoi. Donc toutes les capacités aussi, la capacité à apporter plus de vérité, à mettre en lumière, et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, à révéler les secrets de l'univers. Un porteur de Mars en Scorpion peut contribuer à œuvrer dans ces domaines-là. Voilà, j'en termine là avec cette vidéo consacrée à Mars en Scorpion. Bien d'autres vont suivre, hein, selon les combinaisons qui existent. Enfin, il y a 12 signes, donc 12 combinaisons possibles de Mars en Scorpion. Et donc voilà, je vous invite aussi, selon vos centres d'intérêt, à aller voir les autres vidéos proposées. Et je vous remercie de votre écoute. À bientôt.